Itachi c'est open. Allez, on y croit. Allez, allez, allez. Le liqueur tombe dessus, Hassan. Itachi c'est pour toi. Itachi c'est pour toi. Itachi, c'est fini, frère. Dans la vie, chaque réussite est le résultat d'un nombre incalculable d'efforts. C'est une phrase qui paraît simple, mais pourtant on a tendance à l'oublier quand on n'est nous-mêmes pas sujet de cette réussite. En tant que spectateur, nous ne voyons que les résultats, les victoires sous les projecteurs des plus grandes scènes, et bien souvent on oublie les nombreuses années que certaines personnes peuvent passer dans l'ombre, parfois sans jamais en sortir. Et dans Rocket League aussi, chaque réussite est le résultat d'un nombre incalculable d'efforts. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie que pour Itachi. Itachi, vous le connaissez sûrement parce que actuellement, c'est un monstre. Il joue pour la Karmine Corp, il a fait ses preuves et se place parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais tout ça, c'est récent. Son entrée chez Karmine remonte à 2021, mais pour raconter l'histoire d'Itachi, il faut remonter le temps bien plus loin. Il faut remonter en 2016. Itachi, en 2016, il a 13 ans, et à 13 ans, il se montre déjà très ambitieux. Il participe à quelques tournois dans lesquels les résultats sont pas si mauvais sans être exceptionnels. Et pourtant, Itachi va participer aux qualifications pour la saison 2 des RLCS. La saison 2. À l'âge de 13 ans, Itachi avait déjà l'ambition de performer. Sur les 48 équipes présentes, il finira dans le top 24 et va continuer à s'entraîner encore et encore. Itachi ne va pas lâcher le jeu. Et c'est le 12 mars 2017 qu'il va prendre sa première grande claque. Il participe au qualifier pour la saison 3 des RLCS et il parvient à décrocher une place pour le top 8, ce qui le qualifie pour la suite du tournoi. Lui et son équipe vont pouvoir participer à la Coupe européenne, la coupe qui mène directement au championnat du monde. C'est loin d'être banal et ce soir-là, Itachi s'empresse d'aller raconter la nouvelle à son père. C'est un exploit, mais également un immense problème parce que quelques heures plus tard, Itachi et son équipe se font disqualifier du tournoi. Pour participer au RLCS, il faut remplir de nombreuses conditions et Itachi malheureusement ne les remplissait pas toutes. En 2017, Rocket League est un jeu qui avait deux publics principaux, le public nord-américain et le public européen. La compétition est donc réservée aux joueurs venant de ces deux régions, plus la région Océanie qui fait son arrivée en RLCS. Mais Itachi, à l'époque, il habite chez ses parents à Casablanca, au Maroc. Jusqu'au jour où il vient tout content en nous disant papa, maman, je suis qualifié pour les championnats du monde. Moi je dis waouh, c'est quoi ce truc? Je lui dis ouais, c'est ok, on est super content, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il dit il faut juste que je sois résident en France, que j'ai la nationalité française. Je lui dis wow, fiston, ça j'ai pas les moyens de le faire en claquant des doigts. De plus, il n'a que 14 ans, ce qui est en dessous de l'âge minimum requis pour participer au RLCS. Itachi, qui malgré tout possède le talent nécessaire pour être parmi les plus grands joueurs du monde, ne peut pas à cause de son âge et de son lieu de résidence. Un mur invisible sépare Itachi de son rêve. Et autant attendre l'âge minimum requis, c'est pas très dur, c'est une question de temps, mais devoir habiter sur le territoire européen, c'est une étape qui demande beaucoup plus d'efforts. Et en dehors d'Itachi, les premiers à ressentir cette frustration, c'est ses parents. Parce qu'ils voient bien que ça joue sur le moral de leur fils. Et eux, ils ont qu'un seul désir, c'est l'aider. Ils se renseignent sur l'e-sport, sur Rocket League, sur les RLCS, mais la seule solution, c'est qu'Itachi quitte le Maroc. Itachi va alors tout donner pour s'améliorer. Il va participer à de nombreux tournois et faire des résultats de plus en plus convaincants en dehors du circuit officiel des RLCS. On peut notamment le voir ici au tournoi de la Paris Games Week organisé par Rocket Baguette en 2018, tournoi dans lequel il terminera 3ème avec ses mates Elo et Crashy. Et ce n'est pas tout, on le voit également à la DreamHack Valencia 2019 où il va réussir à passer le premier jour avant de tomber contre les titans américains Cloud9, Gimmick, Torment et Squishy Muffins. Vainqueur de la précédente DreamHack et top 4 au Worlds. Autant vous dire que jouer contre eux n'a pas été facile. Mais cela n'enlève rien à la motivation d'Itachi qui va continuer à s'entraîner. Et peu après ce tournoi, les RLCS vont continuer avec la saison X, un nouveau format qui donne un nouveau souffle à la scène professionnelle. Et c'est à ce moment-là que tout va s'accélérer pour Itachi. Ses parents, convaincus qu'Itachi avait un avenir sur le circuit professionnel, vont tout faire pour lui permettre d'habiter en Europe pour participer au RLCS. Tout ça dans un timing très serré. Et il se fait aborder par deux équipes, l'équipe Semper et le FC Barcelone. Et après quelques essais, Itachi décide de rejoindre le FC Barcelone en compagnie de Divo et Ronaki. Et c'est comme cela qu'Itachi va quitter le Maroc et rejoindre l'Espagne. Ensemble, ils participent à deux tournois et notamment les Rocket Baguette Summer Grand Prix. Un immense tournoi pour les top teams européennes avec 40 000 € de cash prize.
Dans ce tournoi, il y a les grandes équipes comme Vitality, Oxygène ou encore BDS. Et on commence très très fort à se rapprocher de ce qu'on peut considérer comme la cour des grands, la compétition ultime, les RLCS. Et j'insiste dessus parce que c'est important. Mais Itachi, pour lui, tout ça, c'est un rêve qui était inaccessible. Habiter au Maroc a été un frein pour lui. Et on peut pas dire combien de joueurs africains avaient le potentiel pour devenir de grands joueurs, mais qui n'ont juste pas eu la chance de pouvoir accéder au territoire européen. En saison X, le format est simple. 3 splits avec des compétitions hebdomadaires, 3 events régionaux, tous rapportant des points qualifiant les meilleures équipes pour les majors. Et malheureusement, avec autant de changements dans sa vie, Itachi va avoir du mal à démarrer et ça va résulter en des performances peu encourageantes. Mais une fois la machine en marche, les points commencent à s'accumuler jusqu'à la 9e semaine de la compétition où Itachi et ses coéquipiers vont sécuriser un top 8 qui vont leur permettre d'accéder au Major d'automne. La plus grosse compétition pour Itachi actuellement. Et vous le savez sûrement, mais c'est loin d'être la dernière. Parce que après un changement de structure pour rejoindre les Giants, Itachi va continuer la saison en se donnant un maximum. Mais on est loin du sommet de sa carrière. Itachi va manquer la qualification au 3e Major de la saison X et va finir sa saison avec un goût amer en bouche. Sauf qu'avec ses performances, il a attiré les regards et notamment celui de la Karmine Corp. Pour Itachi, c'est même pas une hésitation, il fonce directement jouer son premier tournoi en tant que joueur K-Corp. Mais vous savez, le pattern d'Itachi commence à être récurrent. Il rejoint une structure, prend du temps à démarrer et montre enfin son réel potentiel. Pour cette nouvelle saison RLCS, c'est exactement pareil. Ils vont passer à côté du Major d'automne et d'hiver, mais durant le split de printemps, ils ne vont pas laisser passer leur chance et après des résultats corrects aux événements régionaux, Itachi se qualifie pour le Major de printemps dans lequel il va tout déchirer. Pour aller tirer directement, c'est défendu et suivi avec Itachi. L'ouverture du score sera pour la Karmine Corp. Il est tout seul du côté du Belge, Astral qui fait la passe sur le backboard. Itachi. Ouais, super. Itachi D'enchaîner les 50-50 au mid. Itachi la frappe et tout passe. Ils sont en réussite. Ranoli qui est en forme, ça fait plaisir. c'est open. Itachi au panel. Ça va aller au bout encore une fois sur un 50. La K-Corp finit top 4 et sécurise sa place pour les Worlds. Les premiers Worlds d'Itachi après des années de galères, de contraintes et une tonne de sacrifices. Et un truc qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas loupé son occasion de briller. Ranoli qui tire, ce n'est pas cadré, mais est-ce qu'ils peuvent avoir la double tard? Oh, c'est complètement Itachi. Il essaie de faire la service pour Itachi. Et cette fois-ci, il ne l'arrête pas. Précis au niveau du flic, la passe pour Itachi. Il essaie de le remettre sur Itachi. C'est dedans. Ce n'est qu'après un long parcours que la K-Corp va s'incliner en quart de finale face au futur champion du monde, BDS. Dans un BO très serré, qui se finira avec un simple but d'écart. C'est BDS qui va s'offrir un ticket pour les demi-finales. Une fin de saison qui a motivé Itachi plus que jamais à donner son maximum pour atteindre l'objectif ultime. Et là, il n'y a qu'une question qu'on a envie de se poser, c'est et s'ils avaient remporté ce match? Mais moi j'ai pas peur de le dire, je serais 8 fois champion du monde si j'avais joué à l'époque, mais bon ça, on va pas rentrer dans les détails non plus quoi. Et c'est cette saison 2022-2023 qui montre à quel point il est déterminé. Partir, on la laisse à Itachi qui a un petit peu plus de boost, on passe un premier joueur, ça peut être venir. Itachi, monstrueux. Mais Itachi, mais qu'est-ce qui nous régale ce soir, c'est magnifique. Il est trop précis techniquement, trop fort. Et il est trop intelligent. Jolie passe pour XO, second poteau. Batira qui prend le meilleur passeur relative wave, il ne peut pas la retoucher, il y a quelqu'un derrière. Oh XO qui se rate sur la ligne, c'est Itachi qui en profite, je crois. Jusqu'à atteindre le point culminant de sa carrière, actuellement le Major de San Le Diego. ballon et le faire flotter, Itachi Allez, de nouveau, ça passe. il va aller jusqu'au bout, Itachi, le Marocain. Il va tirer sur sa méca, mais ça permet à Itachi de repartir avec. Il a le reset, Il il a le reset. récupéré, on Il va est très mettre ça bon, loin. Frisette. Il est absolument magnifique ce flip reset. Itachi, le capitaine, mesdames et messieurs. Il essaie de temporiser. Allez, c'est le moment. Exotique qui cherche le backboard défendu par First Killer. Là, c'est bon. Itachi à bout portant qui profite de la grossière erreur de First Killer. Il a poussé son balle en sol. La Karmine Corp est championne de ce Major à San Diego, le premier titre international pour la Karmine Corp, pour le mur bleu qui écrit son histoire. Sans plus aucun contexte, la Karmine Corp est la meilleure équipe du monde sur Rocket League, il n'y a plus aucun doute. Le Major de San Diego vient de se terminer et on peut dire qu'Itachi a su montrer au monde entier qu'il était capable d'atteindre son objectif. Malgré toutes les épreuves, malgré tous les obstacles, Itachi est le premier joueur africain à gagner un Major sur Rocket League. On remarque souvent les gens quand ils sont au sommet, mais il ne faut pas oublier que dans la vie, chaque réussite est le résultat d'un nombre incalculable d'efforts.